Amadou Camara est né en 1972 en République de Guinée, plus précisément dans la préfecture de Bofa dans le district de Ganganta. Il est le fils de feu Ibrahima Camara et de feu Mawa Sissé. Dès son plus jeune âge, il s'est fixé pour objectif de réussir dans la vie afin d'aider la jeunesse de sa communauté et de la ville de Botié en général. Amadou Camara Baba Al-Hadiama. Le père d'Amadou, paix à son âme, on faisait tout ensemble. Malheureusement aujourd'hui, seuls 4 sont en vie. Quand Amadou a eu l'âge d'aller à l'école, un jour, j'ai dit à son père, mon frère, essaie d'envoyer ton fils à l'école. Et ne le fais pas travailler au champ. Il n'y avait pas d'école chez nous, sauf à Lisso. Sa tante y vivait, mais comme c'était loin, nous avons jugé nécessaire de l'envoyer à Fonfoya, chez l'une de nos marâtres. C'est là qu'il a fait l'école primaire. Quand il a eu son examen d'entrée en 7e année, nous l'avons envoyé chez sa tante, nommée Bidosilla. Malgré qu'il ait eu un vélo, il préférait marcher avec ses amis pour aller à l'école, qui se trouvait à Tanen et Carrefour. Au lycée, nous avons fait des démarches pour l'envoyer à Dubreka. C'est là-bas qu'il a fait tout le lycée et l'université à Bouquet. Nous ne finirons jamais de dire du bien d'Amadou Camara. Tout ce que nous faisons, c'est pour prier pour lui. C'est une bonne personne. Que l'âme de ses parents repose en paix. Même après le décès de son père, il a continué à nous fréquenter et nous venir en aide. Il aide toute la famille. C'est un homme au cœur pur. En 1981, Amadou Camara est envoyé à Lisso chez sa tante Djinabou Camara, où il est scolarisé pour la première fois. Pour se rendre à l'école, il devait traverser la mer en pirogue, ce que son frère faisait quotidiennement. Je l'envoyais chaque matin à l'école parce qu'il fallait passer par le port de Ganganta. Je le mettais sur mon dos et on traversait la mer ensemble. Quelque temps plus tard, il est transféré à Konfoya chez sa grand-mère où il poursuit ses études puis à Tanene. Amadou Camara parcourait des kilomètres pour se rendre à l'école. Son jeune frère Alcini Camara, président du district de Ganganta, se souvient encore des difficultés qu'il a rencontrées. Au moment où Amadou Capo est rentré à l'école, il se réveillait chaque jour à 6 heures pour se préparer. Il y avait un de ses frères qui s'appelle Yetemali. Celui-ci qui le prenait sur le vélo jusqu'au port pour qu'il puisse traverser. Il marchait à pied pour aller à l'école le matin et revenir le soir. Vraiment, Amadou Camara a été dans des conditions tellement difficiles. Après avoir obtenu le BEPC, Amadou Camara s'installe à Dubreka pour le lycée où il décroche le baccalauréat unique option sciences expérimentales. Jeune homme ambitieux et travailleur, il se fait remarquer grâce au respect qu'il accorde à ses parents et aux aînés. Il est venu vivre avec moi quand il avait 5 ans. Et quand il est venu, c'est lui qui faisait mes commissions. Il m'a respecté et respecté mon mari. Il puisait de l'eau, cherchait du bois et il a accepté aussi d'apprendre à l'école. C'était vraiment un enfant sage et respectueux. Il ne m'a jamais manqué de respect. Même les voisins, il respectait. C'est rare de voir un enfant comme ça. Après le concours d'entrée à l'université,
Amadou Camara est orienté à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet en 1995, option géologie. Malgré l'absence de ses parents qu'il a perdus très jeune, Amadou Camara a réussi à surmonter les difficultés de la vie. Amadou Camara soto bene bonira amo bonira atwa kama nyunga nganda ka yotegi manka mini haytum kumu fendi me nundu ngite. Amadou Camara a grandi avec nous. On prenait soin de lui et après la mort de ses parents, même quand nous l'avons envoyé hors du village pour les études. C'est la même chose à Bouquet aussi. Un jour, on était à Bouquet pour un sacrifice. Les sages de la ville nous ont tellement respectés. Tout ça à cause de Amadou Camara. Nous continuerons à prier pour lui. Chaque jour que Dieu fait. Amadou Camara kafira ko gene kam rube ko ta Amadou soto ko ko Amadou woma ko motna kulu afina kan kedo motambe manon na itana kama dawar mo wasa. Homme de médias et grand entrepreneur avec des ambitions remarquables pour l'avenir, Amadou Camara est aujourd'hui le pilier de toute une famille grâce aux actions qu'il a menées dans sa localité. La mère de Amadou était ma épouse, mais il n'a jamais fait de différence entre nous. Tout ce qu'il faisait pour sa mère, il le faisait pour moi. C'était un enfant bien. Aujourd'hui, il prend soin de toute la famille. Il fait des choses pour moi que mon propre fils ne fait pas. Quand je tombe malade, c'est lui qui prend en charge mon traitement. PDG de l'entreprise Araponka Système Sécurité et fondateur du groupe scolaire Fadi Wazni, Amadou Camara aide la communauté et accompagne les jeunes, une façon pour lui de lutter contre le chômage dans le pays. Araponka Système Sécurité, société nara na bulari Amadou Camara ira Araponka kui. Aka objectif fondamental alako Araponka de fangana fande sto société mini yoki na fare e khoye kana fande sto kui. Il a créé Araponka Système Sécurité pour venir en aide à la communauté et lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, je peux dire Alhamdulillah. Araponka Système Sécurité me continue à kuitu bira balu tongoma Araponka Système Sécurité na kui. Na me continue tambira balu tongoma Araponka Système Sécurité na kui. Chamane ado e musse seraba. Grâce aux revenus d'Araponka Système Sécurité, plusieurs infrastructures ont été réalisées dans de nombreuses collectivités de Bofa. Et puis, Richard Dongé n'a pas fait district par district. Chaque mois, après avoir payé les travailleurs des ASS, le reste des recettes sont partagées dans les districts. Nous avons financé la rénovation des mosquées, la construction des écoles et des centres de santé. Tout ce que je peux dire à notre PDG, c'est de redoubler d'efforts. École 3 classes. 3 classes. Nabiri Araponka Système Sécurité a récheti. Nena madame Walindere Bamba ra district alku district a développé. À Ganganta, hommes, femmes, enfants et jeunes ne parlent que des actions menées par cet homme. Araponka kui Amadou a fait biri muno faladi. Indenam falama. Ina rabirim fala e wa indenam falama. Donc Amadou Rafi anara naba fara ponka be. Ça fait faut fa tout. Ici, parce que Masinde à Araponka, nous n'allons jamais finir de parler de ces réalisations faites sur le terrain. Tout Araponka est derrière lui. Donc, nous allons soutenir Amadou Camara jusqu'au bout. Il aide la jeunesse et de l'aide aussi. Chers abonnés, vous venez de suivre ce magazine avec les proches, parents, amis et collaborateurs de M. Camara. De retour de Araponka, nous nous sommes rendus chez lui, ici même à Bouquet, dans la commune urbaine. Avec lui, nous allons essayer d'aborder quelques sujets, comme par exemple, comment en est-il arrivé là? D'autres questions s'en suivront et c'est tout de suite dans cette interview exclusive. Nous sommes aujourd'hui avec M. Camara. Amadou, présentez-vous. Moi, je suis Amadou Camara. Je suis né en République de Guinée.
dans la région administrative de Boké, précisément de la préfecture de Boufa, dans le district de Ganganta. Pour ceux qui connaissent, ça se trouve du côté de la sous-préfecture de Tamita. Pouvez-vous nous retracer un peu votre parcours de l'école primaire au collège, en passant par le lycée et l'université? Je suis né en 1972 et dès ma naissance, il n'y avait pas d'école primaire dans mon village natal à Ganganta. Donc j'ai été confié à ma tante Yenab Kamara, qui est mariée dans une sous-préfecture de Lisso. Donc c'est de là-bas qu'on m'a scolarisé en 1980-81. Donc j'y ai commencé mes études élémentaires. Et comme là-bas aussi, les classes n'étaient pas au complet, donc le cycle n'était pas au complet, on m'a envoyé du côté de Konfonya. Konfonya, c'est aussi un village, n'est-ce pas, où se trouvait ma grand-mère. Donc, j'ai continué mes études là-bas jusqu'en 5e année. Ça, c'était dans les années 1985 maintenant. Donc, il n'y avait pas la classe de 6e année. Donc, on m'a transféré à Tanene, sous-préfet de Tanene, ça c'est dans Bramaya, préfecture de Dubreka. Mais j'avoue qu'à Bramaya, je n'avais pas de parents. À Tanene, où l'unique parent qui y était se trouvait à 7 km. Ceux qui connaissent un peu les 4 km, les 4 ponts, je veux dire les 5 à 6 km entre le village Yafraya, j'y fréquentais, je parcourais les 7 km pour venir étudier à Tanene. De la 6e année jusqu'en 10e année, brevet. Quand j'ai décroché donc le brevet, j'ai été donc orienté au lycée à Dubreka. Donc c'est à Dubreka j'ai décroché mon baccalauréat. Vous avez fait quelle J'ai fait option sciences expérimentales. Donc après cela, il fallait faire le concours d'accès à l'université. Donc nous avons fait ce concours du côté de Kindia, la région administrative de la Basse-Guinée, où les candidats de la Guinée maritime se retrouvaient à l'époque à Kindia pour faire le concours d'accès à l'université. Et c'est de là-bas j'ai décroché l'option mine et géologie. Je crois que j'ai été bien placé en ce moment et on m'a orienté à l'Institut des mines et géologie de Tamakene. C'est là où j'ai été donc orienté et j'ai commencé mes études en 1995 à l'Institut des mines, option géologie. Et d'après les témoignages, tout n'a pas été rose. Dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer. Vous savez, comme je l'ai dit, j'ai étudié dans des conditions très difficiles, mais il y avait la volonté. Parce qu'il y avait la distance que je parcourais, qui n'était pas du tout facile pour un jeune homme, un enfant comme moi, à l'époque. Donc, mais j'y tenais parce que il y avait la volonté et l'encouragement des parents. Donc, je n'ai pas du tout étudié aux côtés de mes parents. Moi, vous avez perdu vos parents? Oui, j'ai perdu mon père quand je faisais la 8e année. Ma maman, ça c'est récent, quand j'avais déjà commencé à travailler. Mais j'avoue que je n'ai pas étudié aux côtés de mon père ou de ma maman. Donc, moi, j'ai étudié dans les mains des autres. Imaginez un peu ce que cela veut dire. Ouais. Donc, durant tout mon cycle, j'ai eu quand même à faire, à traverser ces difficultés-là. Parfois, vous pouvez aller à l'école, vous n'avez pas de petit déjeuner. Vous pouvez y rester toute une journée. Vous rentrez à la maison aussi, vous ne gagnez pas à manger. Imaginez tout ça. Et à l'époque, l'affaire de téléphone, c'était pas comme ça. Il n'y a pas de communication. Il fallait écrire des lettres. Voilà, des lettres. Et pour que ma maman puisse rentrer à la position de ma lettre, ça pouvait faire des mois et des mois. Donc, je pouvais faire 1 an, vacances après vacances. Je n'ai pas eu je ne pouvais pas avoir la chance de voir mes 2 parents. Mais bon, quand même, comme tout enfant, le plus souvent, la maman, c'est elle qui se bat. Et elle, la mienne aussi, se battait pour moi. Donc, vraiment, les parents faisaient ce qu'ils pouvaient faire pour que je puisse étudier. Cher Abouni, malgré l'absence de ses parents, il a pu s'en sortir. Monsieur Kamara, vous êtes aujourd'hui un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes dans la commune urbaine de Bouchi, une figure emblématique d'ailleurs. Dites-nous quel est votre secret.
Moi, je pense que pour la réussite de toute personne, il faut d'abord investir en soi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un parcours dans ma formation, grâce aux parents, grâce à l'État. Cette formation, je l'ai complétée par d'autres formations que j'ai rajoutées. Mais en plus de ça, moi, je peux dire que le seul secret que je peux dire, c'est que après tout ce que j'ai eu comme formation, je me suis attelé au travail. Ce travail-là, vraiment, c'est ce qui m'a permis d'atteindre là où je suis aujourd'hui. Monsieur Camara est aussi un grand entrepreneur. Vous êtes le PDG d'ailleurs de Araponga System Security. Comment l'idée est venue? Bon, je peux dire que c'est une longue histoire, hein, parce que vous savez, ma profession que tout le monde connaît, je suis un homme du micro, un journaliste. À un moment donné, les parents du village que je vous ai cité là avaient vraiment demandé mon aide. J'étais vraiment entre le marteau et l'enclume. J'étais là avec mon service professionnel, mais aussi les parents du village qui m'ont envoyé à l'école m'avaient demandé, il faut nous accompagner, il faut nous aider. Comment? Alors, m'ont demandé de mettre toute ma connaissance, toute mon expertise à leur disposition pour que la localité là puisse se développer. Donc, imaginez, il fallait travailler, profiter pendant les week-ends, aller là-bas. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai constaté cela, j'ai vu que c'est une zone convoitée par des sociétés minières. Donc, il fallait faire en sorte que le contenu local soit respecté. Je me suis basé sur ça, appuyé un peu avec l'appui des populations locales pour que leurs droits soient respectés. Et aujourd'hui, ils sont en train d'en profiter. C'est ce qui a fait que l'entreprise Araponga System Security a été créée. Et l'association communautaire qu'on appelle Association des communautés fortes d'Araponga, dont je suis le président, on a mis tout ça en place pour que il y ait non seulement les efforts communs, pour que les idées soient communes et que nous ayons la même vision et les mêmes objectifs soient atteints. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez constaté sur le terrain, c'est l'implication de tout un chacun. Ils m'ont appuyé, ils m'ont accompagné et j'ai mis la main aussi à la poche pour que nous puissions avoir tout ce qu'il faut comme document réglementaire. Vous avez combien de jeunes dans votre entreprise? Bon, ils sont nombreux. Hein. Bon, pour l'instant, je crois qu'on peut estimer à 200 agents issus des différents villages riverains. Et je rappelle que les revenus de Araponga System Security sont aujourd'hui utilisés pour la réalisation des infrastructures dans plusieurs localités de Bofa. Ça, c'est un geste vraiment salutaire. C'est quelque chose aujourd'hui à féliciter, M. Camara. Il faut dire que, je l'ai dit, ce que nous avons fait, on l'a fait en équipe, en groupe. Donc, il fallait que ces retombées-là puissent arriver au niveau des derniers secteurs. Si vous allez aujourd'hui dans les villages du district de Tré, vous allez trouver une mosquée, vous allez trouver des efforts qu'on a consentis. Vous allez à Bassaya, c'est un autre district. Vous verrez qu'on a un poste de santé où on a apporté notre plus. À Ganganta, même là mentionné, vous n'avez pas eu la chance de visiter l'école que j'ai construite pour les enfants. Donc, je fais en sorte que le peu que nous gagnons, on puisse réinvestir ça un peu pour que les villages se développent avec ça. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. Vous êtes dans votre interview exclusive avec M. Amadou Camara, un grand entrepreneur. M. Camara, dites-nous quels sont vos projets ou ambitions futures? Comme tout entrepreneur, je souhaiterais quand même multiplier mes efforts pour aller de l'avant. Mais ce n'est pas de toute chose aisée. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une certaine concurrence sur le terrain. Mais sinon, j'aurais souhaité développer beaucoup d'autres initiatives personnelles pour que je puisse apporter un soutien au niveau du développement de notre région, la région administrative de Bokeh, la Guinée tout entière. Donc, si je commence par le petit secteur de Bofa, le district, la région, je pense que dans le futur, ça va continuer. Et je voudrais vraiment
investir dans la formation, c'est une priorité pour moi parce que vous savez que j'ai fait déjà une école privée. Ouais. Ça, c'est à Boké ici. Voilà. Donc, je fais ça parce que je me dis que la formation des enfants aussi, ça peut être une certaine priorité. Je voudrais mettre en place une académie sportive dans la région de Boké. Peut-être ça, c'est un secret que je dévoile, mais je suis là-dessus. Bientôt, je voudrais aussi me lancer dans les projets du domaine médiatique. J'aurais voulu que je puisse aider, moi aussi, en tant que professionnel de la presse, que j'ai une radio privée, pourquoi pas une télé privée. Araponka FM. Non, pour l'instant, vous savez, je sais que... en tout cas, ce sera une radio en FM, une télé aussi, mais ce que j'aurais souhaité pour ces deux médiums de proximité, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui peut tenir en compte les préoccupations des populations locales, des communautés locales, sur le plan de nos cultures, sur le plan de l'environnement. Vous savez, notre environnement est perturbé et aussi dans le domaine culturel. Donc, ce sont des aspects que je tiens beaucoup à cœur. Je tends la main à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des hommes de bonne volonté, et quelle que soit la volonté que nous avons. Si vous n'avez pas des appuis, des accompagnements, ça peut être un peu difficile. Un mot de la fin, M. Camara? Bon, un mot de la fin, je voudrais vraiment dire aux jeunes Guinéens de s'intéresser à la formation. C'est important. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a supporté toutes les souffrances, toutes les difficultés. On a traversé tout ce qui est difficulté. Donc la formation pour moi n'a pas de prix, mais aussi le travail, redoubler d'efforts. Si on a son diplôme, on doit se battre. La vie n'est pas du tout aisée. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes diplômés qui disent « Ah, mais j'ai appris, mais je me suis formé, mais je n'ai pas eu d'emploi. » C'est une réalité. Mais avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation, je pense que cela peut aller de l'avant. J'ai un appel à lancer aux autorités guinéennes de faire face à la situation de la jeunesse guinéenne, surtout des jeunes entrepreneurs. Les jeunes aujourd'hui ont des initiatives, mais ils n'ont pas d'accompagnement. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être accompagnés pour que leur rêve soit une réalité. Merci beaucoup, M. Camara. C'est à moi de vous remercier. La suite de cette interview exclusive s'assure avec Moussa Moïse Bachili, l'initiateur même de ce magazine. Merci à tous de l'avoir suivi. À tout de suite. Moussa Moïse Bachili, l'initiateur de ce magazine. Nous sommes avec lui. Moïse Bachili, bonsoir. Bonsoir Baïla, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Pourquoi tu as décidé de réaliser ce magazine sur ce tome aujourd'hui qui incarne la sagesse dans la vie de Boké? Bon, c'est sur la base de plusieurs raisons. La première, c'est en tout cas rendre un hommage mérité à Amadou Camara suite à l'ensemble des belles initiatives qu'il incarne dans la ville de Boké. Non seulement dans le centre-ville et dans les collectivités qui, en tout cas, qui se trouvent dans la préfecture de Boké. Il faut rappeler tout de même que cette reconnaissance aussi est organisée ce magazine pour rendre hommage à Amadou Camara s'explique par le fait que l'homme aujourd'hui est au centre du développement des actions jeunes. Ça, c'est un, de deux. C'est suite aussi à la proximité de l'homme avec mon défunt homonyme, raison pour laquelle je me suis dit par endroit, tout ce que je fais pour Amadou, c'est de rendre la pièce de monnaie, en tout cas, qu'il a su donner, en tout cas, à mon homonyme de son vivant. Et la troisième raison, c'est pourquoi, parce que quand on est jeune et que l'on bénéficie de la confiance d'une telle sommité, il faut essayer réellement de guider en tout cas cette personne sur le droit chemin, c'est-à-dire orienter la personne vers les projets cohérents. Et je sais que ce magazine, en tout cas, en dit long, du village jusqu'à dans la région de Boké, et cela restera en tout cas gravé dans l'histoire en tout cas du parcours de l'homme, de son vivant. Donc moi j'ai pris l'initiative de le célébrer de son vivant avant en tout cas être demain, c'est-à-dire dire que Amadou était ceci ou cela, mais si de son vivant j'ai pris la bonne initiative en tout cas de le célébrer, je crois bien que ça pourra aussi galvaniser davantage en tout cas les relations fraternelles et amicales que l'homme entretient non seulement avec ma personne et toute la famille Bachili, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été un maillon fort
de mon homonyme, qu'il repose en paix. Donc, nous tous, on a grandi, et on a vu réellement combien de fois l'homme était attaché à mon homonyme. Et pour la petite histoire, le nom j'ignore, c'est Amadou Kamara qui me l'a attribué. Et il a été la première personne à encourager mon homonyme, à m'encadrer davantage à la maison, que je promets un bel avenir dans ce métier. Et ce jour, je suis venu très sale au stade. Donc, il m'a pris la main. Il m'a tapoté un peu, en tout cas la tête, disant que tu seras donc la future relève. En tout cas, j'en ai confiance. Et dès que je suis arrivé à la maison, Amadou Kamara a pris son téléphone pour appeler mon homonyme pour le dire. Il y a en tout cas une relève qui est bien assurée. Prière de s'occuper de lui. Et ensemble, nous allons mener ce combat. Et donc, nous avons grandi avec cet esprit et tout. Et la famille Amadou Kamara et la nôtre partagent en tout cas de très belles relations depuis Belle Roulette. Et aujourd'hui, mon homonyme ne vit plus, mais il faudrait réellement que je rende la pièce de monnaie, en tout cas à Amadou Kamara, pour de plusieurs raisons. Parce qu'il a été toujours au chevet de mon homonyme, il a été à l'écoute, il a été vraiment un tout pour la famille et pour mon homonyme en quelque sorte. Donc à l'époque, chaque action que mon homonyme menait se faisait accompagner par Amadou. Et on n'était pas loin à l'époque de France Inter vers chez nous. Ça fait en tout cas je crois que c'est un seul carrefour qui nous sépare un tout petit peu. Moi, je pouvais faire ce trajet-là pendant 2-3 fois pendant la journée. Donc, mon homonyme me disait, envoie ça chez Amadou, viens, je t'envoie chez Amadou. Et les enfants de Amadou appelaient toujours mon homonyme papa. Donc, c'est d'où l'expression aussi m'est venue en tête que de continuer toujours à galvaniser, en tout cas davantage, ce lien. Raison pour laquelle je l'appelle jamais par son nom ou dire que doyen, je l'appelle papa. Parce qu'on a grandi avec cet esprit et raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé personnellement, en tout cas, d'organiser ce magazine pour enregistrer quelques témoignages, en tout cas pour l'homme, et faire savoir, en tout cas aux uns et aux autres, qu'aujourd'hui, Boké a la chance d'avoir Amadou Kamara, une bibliothèque vivante et qui aujourd'hui a des projets cohérents pour la ville et pour l'ensemble de la jeunesse de Boké. Boké a la chance d'avoir Amadou Kamara. C'est les mots de Moussa Moïse Bachili. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers abonnés. On se donne un autre rendez-vous.